et Auguste, chasseur à pied. La famille Mailleux est arrivée à la fin du XVIIIe siècle à Armentières, donc c'est très tôt, pour installer déjà le commerce de toile. De génération en génération, ils vont s'implanter et ils vont devenir une des plus grandes usines textiles d'Armentières, avec une très belle maison de commerce qui accueille aujourd'hui le cinéma d'Armentières, Les Lumières, rue de la Gare. Donc la famille Mailleux va disposer de 4 usines, notamment rue de Seninck et également sur Houpline. La mère de ces 2 soldats aurait aimé transmettre le flambeau de cet empire de l'industrie textile en fait à ses 2 fils. Malheureusement, elle n'en aura pas l'occasion, puisque ces 2 fils vont mourir pendant la Première Guerre mondiale. Auguste va partir directement sur Verdun, puisqu'il sera donc chasseur à pied dans le 56e bataillon, et dès le début de la bataille de Verdun, le 21 février, en fait, il va être parmi ces milliers d'hommes en fait, qui vont devoir combattre. 9 heures après l'assaut allemand, eh bien, il n'y a plus que 350 hommes sur les 1200 des 56e et 59e bataillons qui avaient été mobilisés. Michel Mailleux, lui, fait partie un petit peu de ces aventuriers. Déjà très jeune, en fait, à Armentières, il va se passionner pour l'aviation et avec des artisans armentiérois, va essayer de confectionner des planeurs où il volera dans un premier temps à 20 mètres et deviendra ensuite un aviateur confirmé. Il va malheureusement, en mai 1918, tomber dans les lignes ennemies. Et même s'il n'est pas mort, il sera abattu au sol par un ennemi allemand. Et d'ailleurs, à l'époque, l'état-major allemand à Lille fera paraître un communiqué « Nous avons descendu l'as Mailleux ». Voilà. Alors en ce qui concerne cette famille, qui est très riche, la mère des 2 soldats va faire ériger en fait cette maison en fait, de famille un petit peu, mais pour l'œuvre de la petite enfance. Voilà. Et elle fera ériger donc cette statue de ses 2 fils que l'on doit au célèbre sculpteur Hippolyte Lefebvre.